Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler, non pas de production musicale, on va parler interface audio, carte son, carte audio numérique. Je vous avais déjà fait une vidéo il y a au moins 2-3 ans qui listait les différentes cartes son présentes sur le marché. On va voir un petit peu maintenant ce qui se fait. Je pense que c'est intéressant de faire un petit point puisque les cartes son évoluent et les problématiques sont différentes. Il y a des nouveaux modèles qui sont arrivés. Et si toi tu débutes en MAO, bah, ça peut t'intéresser, je pense, de savoir qu'est-ce qu'il est conseillé, sur quoi est-ce qu'il est préférable de s'orienter. Alors, avant ça, vu qu'il m'est impossible de te conseiller, vu que je connais pas tes besoins, tes problématiques, ton style de musique, combien tu as besoin d'entrée-sortie, quel est ton ordinateur, est-ce que tu as besoin de traitement DSP, est-ce que tu n'en as pas besoin, est-ce que tu vas faire du mix, du mastering, est-ce que tu es musicien, est-ce que tu es guitariste, est-ce que tu es compositeur en MAO, est-ce que tu veux brancher X matos pour faire du live. Voilà, tout ça, je peux pas répondre à ta place, mais on va balayer le sujet de manière vraiment très large. Comme ça, il y aura à boire et à manger, tu pourras venir piocher un peu des informations pour que tu puisses prendre un peu plus d'expérience, et tu auras mon ressenti sur les différentes marques, les différentes marques présentes sur le marché, différents modèles, vu que j'étais amené à en expérimenter pas mal. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu veux recevoir beaucoup d'informations sur la MAO et sur la musique de manière générale. Alors, il existe différentes connectiques. Ça, les connectiques, c'est en fait le câble qui va relier ton ordinateur à ta carte son. En fonction de ton ordinateur, bah, il sera préférable de prendre un câble en particulier, sachant qu'il y a des câbles qui sont plus ou moins puissants, et plus c'est puissant, plus ça permet un traitement rapide, une circulation en débit augmentée, et donc une meilleure réactivité, une latence plus faible, et une carte son, entre guillemets, un peu plus performante. Bon, sachant que c'est aussi l'ordinateur qui vient soulager le calcul des plugins normalement. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ce bon vieux USB, USB 1 ou USB 2. Il existe également de l'USB 3. Bon, on va généraliser en disant que ce sont un style d'interface audio en USB. On a également le bon vieux FireWire. Donc le FireWire qui est un peu plus rapide que l'USB, c'est un petit peu plus stable également. Les cartes PCI, bon, que ce soit Express ou les classiques, je vais pas les évoquer, parce que, à mon sens, ça se fait quasiment plus. Ça, c'était valable quand on avait des tours, des ordinateurs classiques, et on mettait à l'intérieur ce genre de composants faisant office de carte son. Il y a assez peu de modèles. Bon, il y a Madi qui en fait, il y a les formats pour Avid Pro Tools, mais ouais, ça se fait quasiment plus, donc on va pas trop en parler. Ça assurait une certaine stabilité à l'époque. Il y avait certains systèmes avec des DSP comme ici, mais voilà, à mon avis, à mon sens, c'est obsolète, donc j'en parle pas. Interface audio Thunderbolt, alors ça c'est la nouvelle connectivité à la mode, qui est apparue, je crois, à la base sur Macintosh, maintenant ça existe aussi sur Windows. C'est X fois plus rapide que le FireWire, c'est très puissant. Bon voilà, ça c'est pas ultra généralisé, mais bon, c'est cool aussi. Traitement DSP, qu'est-ce qu'un traitement DSP? En fait, les cartes avec traitement DSP, c'est des cartes qui sont munies de multiprocesseurs qui vont prendre en charge une partie des calculs. En fait, au lieu de tout donner, de donner tous les calculs à l'ordinateur, bah, sur votre carte son, vous aurez des multiprocesseurs qui vont prendre eux-mêmes une partie des calculs. Donc ça va soulager votre ordinateur, ça vous permet d'avoir une latence plus faible. On voit beaucoup ça sur Universal Audio, UAD par exemple, avec des systèmes d'effets qui peuvent se mettre en préampli. Donc retenez, si vous êtes chanteur ou guitariste, vous avez besoin d'avoir un taux de latence extrêmement faible. Pourquoi? La latence, en fait, c'est la différence entre le moment où on appuie sur play et on commence à entendre le son dans nos oreilles, ou bien le moment où on appuie sur une touche et le son de la note jouée arrive à nos oreilles. S'il y a un écart de plus de 10 millisecondes, en dessous de 10 millisecondes, le cerveau humain ne peut pas distinguer cette différence. Au-dessus, ça va être un peu plus gênant parce que
Bah, si je fais Do Ré Mi, bah, si vous comprenez bien que il faut pas que j'entende la note Do au moment où j'appuie sur Ré, hein, ou inversement, il faut pas qu'il y ait de décalage. Hein, sinon, je vais faire Do, Mi, Fa, et au moment où je fais Fa, ben, si j'entends le Ré, bah, pour enchaîner après le Fa, ça va être un peu compliqué parce que voilà, j'aurai toujours un petit décalage entre le moment où je joue et le moment où le son m'arrive à l'oreille. Et un chanteur, c'est pareil, il a besoin de se poser sur la musique. Bah, vous comprenez bien que s'il y a 2 secondes de retard à chaque fois, il va vite être perdu. Voilà, même s'il a une bonne synchro interne, ça va être, euh, ça va être un défi pour lui. Enfin bref, ça sera très compliqué. Donc autrefois, on avait besoin d'ordinateurs très puissants, maintenant c'est un peu moins le cas. On a moins besoin de systèmes intégrés comme ça, comme il en existait avant sur des Pro Tools HD. Maintenant, bon, les ordinateurs sont assez puissants, donc j'ai envie de vous dire que, quelle que soit la connectique, certes, ça nous amène un débit supplémentaire, mais c'est surtout la stabilité que ça va entraîner, qui va faire un petit peu la différence. Et c'est les composants à l'intérieur de la musique. Retenez que bah, moi je donne toujours la citation de la voiture. C'est-à-dire que dans la musique, il faut que tous nos composants, c'est-à-dire l'ordinateur, la carte son, le micro, les traitements d'effets, les enceintes, tous ces effets, tous ces composants, j'arrive plus à parler, doivent être de qualité similaire. C'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir un excellent micro à 3 000 € par exemple, si on a une mauvaise carte son. Et ça sert à rien d'avoir un excellent micro si on a des mauvais préamplis. Vous voyez, si vous avez une bonne carte son, un bon micro et que vos préamplis sont pourris, bah, ça va dégrader considérablement votre signal et donc la restitution sera mauvaise, même si votre micro est le meilleur du monde. Donc tous les éléments doivent être en conformité, hein, de la même qualité, c'est une chaîne audio en fait, et dès qu'il y a une lacune, c'est un peu comme le sport, quoi, hein. Si vous faites des mauvais exercices, bah, ça va stresser votre corps, et dès que vous aurez un petit moment de fatigue, bah, c'est l'élément le plus fragile dans votre corps qui va vous montrer une faiblesse et vous provoquer une douleur. Et pour une voiture, c'est exactement pareil. Ben, si jamais on a une Ferrari, que vous mettez des pneus de très mauvaise qualité, et ben, au premier virage, même si vous avez une excellente voiture, euh, vous avez beau avoir un 4 roues motrices, ben, vous allez partir, enfin voilà, vous aurez une mauvaise adhérence et vous allez faire une sortie de virage. Voilà, on ferme la parenthèse, donc en gros la carte son, meilleure est la qualité, meilleur est les composants à l'intérieur. Tous les composants vont être de meilleure qualité. Je continue mon argumentation juste pour vous donner des références, parce que cette vidéo est aussi faite pour des débutants, hein. J'imagine si vous avez un très bon niveau, une très bonne expérience, vous n'avez probablement pas besoin de cette vidéo. Vous savez déjà la carte son qui vous fout, entre guillemets, vous n'avez pas besoin de moi. Ce qui est important également, c'est les convertisseurs dans la carte son, et ça c'est un peu plus compliqué. Les convertisseurs, on va se fier davantage à la marque, à la qualité de la marque, puisque bah, les concepteurs veulent votre bien, donc forcément ils font en sorte que tous sont en conformité, et les convertisseurs sont importants pour la restitution, pour la transformation du signal analogique, numérique, numérique, analogique. Donc par exemple, pour reprendre l'exemple du micro, là on capte une guitare, ça rentre dans le micro, la membrane, hop, circuit électrique qui va rentrer dans la carte son, qui va convertir ce signal dans notre logiciel, par exemple Ableton, en un langage numérique binaire fait de 0 et de 1. Et donc cette conversion analogique, ça passe par un câble, donc c'est analogique, vers le numérique, si elle est de bonne qualité, ça va bien restituer ce signal. Si votre carte son a de très mauvais convertisseurs, bah je reprends l'exemple, même si vous avez une très bonne guitare, mais si le micro est de très très bonne qualité et que la conversion est mauvaise, si vous faites ça sur une carte son par exemple à 50 €, bah, ça va dégrader ce signal même si le micro est excellent. Et inversement, en fin de course, il y a une conversion numérique et le signal va sortir par un câble, hop, va aller dans vos enceintes ou dans votre casque, et là, ça va être une nouvelle conversion numérique analogique, donc là, il faut également des bons convertisseurs. La carte son, ça sert à ça. En plus d'avoir des entrées-sorties, un nombre d'entrées-sorties assez important, qui va vous permettre de brancher bah, des synthés, brancher des guitares, des micros,
Voilà, enregistrer 3 chanteurs s'il faut, pour faire des chœurs, etc., etc. Donc en plus de ces possibilités-là, c'est les conversions qui sont importantes. Si jamais vous n'avez pas de conversion à faire et que vous ne rentrez pas de synthé, vous restez uniquement en numérique, vous n'avez probablement pas besoin d'une carte son, donc vous pouvez presque vous en passer. Si vous êtes sur Macintosh. Sur Mac, bon, le système sur PC, le système de base est un peu de moins bonne qualité. Enfin, en tout cas, c'était le cas avant. À voir si ça s'est amélioré depuis. Bref, nos cartes son. On va partir d'abord dans l'USB. Alors, tout ce qui est en dessous de 50 €, on va dire que c'est des blagues, donc on va même pas les étudier. Ce genre de petite mixette, pourquoi pas? Vous voyez, 44 €. Si vous avez juste à brancher, j'allais dire un micro, je pense pas que les préamplis soient fous, mais si vous avez pas grand chose à brancher et que vous avez juste besoin d'une mixette, ça peut faire le taf pour très peu d'argent. Ça, c'est une solution mobile, on va dire. Hein, également, ce genre de mixette. Behringer s'améliore petit à petit, donc voilà, c'est une marque qui est à étudier. On va monter quand même un petit peu en gamme, parce que, bon, moi je considère que tout ce qui est en dessous de 100 € pour une carte son, ça reste des mauvaises blagues. Hein. Voilà, une petite mixette comme ça, voilà, ça a de la gueule. Système Tractor, c'est plus pour le DJing, on va pas en parler. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, tout ça, c'est pas vraiment adapté à la musique. Continuer à monter pour voir son premier entrée de gamme. On va monter quand même un petit peu plus. Bah, comme je vous le disais, en dessous de 100 €, c'est compliqué. Hein. En tout cas, je vous le conseille pas. Hop, on va continuer à monter. On va continuer à monter. Allez, on va dire la plus respectable, vraiment dans le très bas de gamme, ça va être la Focusrite Scarlett, qui nous offre un préampli, qui a pas grand chose d'autre, c'est du USB 2, mais c'est une marque qui est assez qualitative, donc on peut s'y fier. On a également la Scarlett Solo, qui offre, je pense, probablement 2 entrées, ou une connectique USB-C, donc une connectique USB un peu plus stable. Ensuite, j'apporterai un peu de crédit à la complète audio, qui a 2 entrées micro, une sortie casque, je pense qu'il y a des sorties classiques aussi. Bon, ça coûte pas très cher, c'est assez correct. Alors là, on a un gros système, qu'est-ce que c'est? Ça c'est pas mal aussi. Alors, je sais pas comment j'ai fait pour zoomer. Hop, je vais être obligé d'actualiser, pardon. Je vais revenir sur le Behringer. Alors, Behringer. Alors, ça m'a pas l'air très stable, mais ma foi, si vous avez beaucoup de périphériques, donc genre des petites Volca, des petites boîtes à rythme, j'aurais pu me laisser tenter par ce genre de blague. À 115 € pour moi, ça reste une blague, mais ça reste une bonne blague parce que on a 4 entrées. Donc 4 entrées combo, à la fois XLR ou jack. Donc vous pouvez connecter l'un ou l'autre. Donc 4 inserts, on est en USB. Qu'est-ce qu'on a au niveau des sorties? On a des contrôles en façade pour 4 préamplis, ce qui est pas mal. Et derrière, on a du MIDI, ça c'est bien. On a des sorties, bon, playback, pourquoi pas envoyer le signal ailleurs. On a également des inserts supplémentaires et on a des sorties en XLR et en jack également. Donc ça c'est pas mal, hein. En termes de connectique, ça nous fait 6 sorties. Combien on a d'entrées? 4 entrées instruments et 4 entrées lignes. Donc ça nous ferait presque 8 entrées si je ne m'abuse. Donc 4 avec préampli. Voilà, faut voir la stabilité du truc. Je pense pas que les préamplis soient à tomber par terre, mais pour 115 €, voilà, il faut pas non plus exagérer. Donc ça me paraît être une bonne alternative. J'ai toujours le même souci. M-Audio, ça c'est pas mal. Les petites M-Audio, j'ai un pote qui en avait une. Bon, ils ont repris l'esthétique là de rectangulaire là, qui est faite chez d'autres constructeurs. De canaux, on n'a pas beaucoup d'entrées-sorties, mais on a un contrôle de gain en façade. Esthétiquement, ça le fait. Et on a un accès entrée de gamme
à certains logiciels comme Pro Tools ou Ableton Live Lite et DXPand, quelques effets, voilà, on va dire quelques effets. C'est pas mal, c'est pas trop mal. Bon voilà, pour le prix, pourquoi pas, un petit budget, pas beaucoup d'entrées, mais les M-Audio, elles sont relativement qualitatives, donc ça peut le faire. Native Instruments complète Audio 2, bon, pas beaucoup d'entrées-sorties, mais c'est des bonnes cartes son. Là, on a une petite mixette aussi, sympa, mais pareil, c'est un peu limité en entrée-sortie. Focusrite, e-Track Solo, Lightning, Beastock. Voilà, ça fonctionne aussi sur iPad et téléphone. Je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, je vais revenir en arrière pour essayer de trouver un affichage classique. Bon, il me fatigue. On va rester calme. Donc ça, c'est pas mal. Tout ce qui est Focusrite, c'est bien. SSL2, c'est la nouveauté. C'est déjà disponible. Ils sont assez réactifs, SSL. Alors SSL, c'est l'une des meilleures marques qui existent. Traitement audio, c'est le son des Beatles depuis les années 60. Un son très rond, très mélodieux, avec des belles distorsions harmoniques. En tout cas, voilà, c'est les réputations que ça a. C'est la marque qui a fabriqué de très très belles consoles analogiques, parmi les plus réputées, donc vous pouvez foncer là-dessus. Pareil, on a un préampli qui est de bonne qualité, qui a fait ses preuves, qui est présent dans des nombreux studios. En termes de connectique, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, vous pouvez y aller si vous n'avez pas besoin de beaucoup d'entrées-sorties et que vous voulez une vraie référence et vous la pétez un peu, c'est très bien. Donc, il y a 2 entrées micro. Deux sorties moniteur. Bon voilà, si vous n'avez pas grand chose à connecter, ça c'est bien. On a également quelques plugins natifs là, SSL. Bon, pas grand chose non plus. En fait, voilà, si vous êtes chanteur, allez, vous êtes chanteur et vous enregistrez une guitare, c'est parfait. Hein, micro, guitare, et basta. Si vous avez besoin que de ça, c'est excellent. Je pense que les convertisseurs analogiques sont très bons aussi. Donc la restitution sur les enceintes doit être très bonne. Motu M2, ça aussi c'est bien. 200 €. Voilà, Focusrite Scarlett, là on arrive sur un truc avec beaucoup d'entrées-sorties, ça c'est très bien. 18 canaux, vous voyez, en USB 2. Ça, pour 500 balles, honnêtement c'est pas mal. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à 300 €, on peut avoir des bonnes cartes son avec très très peu d'entrées-sorties. C'est-à-dire vous avez besoin de 2 entrées, de quoi faire entrer une guitare et une voix, monter jusqu'à 300-400 €. Prenez une bonne marque parce que la qualité des préamplis est importante. Sinon, je pense que si vous voulez pas mal d'entrées-sorties, il faut mettre au moins entre 500 et 700. Donc voilà, c'est une question de gamme de prix. Si vous voulez que 2 entrées, je vous conseille d'aller maximum jusqu'à 300-400 €. Si vous voulez 4 entrées, le juste prix, ça serait entre 200 et 400 €, le juste prix. 500, vous avez une top qualité. Si vous voulez beaucoup plus d'entrées, pour que ça devienne sérieux, il faut mettre au moins 500, 600, 700 €. Après, vous avez la gamme au-dessus, on va dire, ces cartes sont entre 1000 et 1500 €. Là, vous avez quelque chose de très sérieux. Et si vous voulez du studio pro, on va dire que c'est, à mon sens, entre 1500 et 3000 €. Voilà, ça vous donne des petites gammes de prix. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous enflammer quand vous voyez un prix à 500 €. Bon, c'est pas non plus la panacée, hein, vu le nombre d'entrées-sorties. Là, il y a 8 préamplis. Pour ce prix-là, ils font forcément des petits sacrifices sur certains composants. Donc je pense que c'est une bonne carte son, mais voilà, il faut pas croire que parce qu'elle coûte 500 €, c'est le très haut de gamme. Non, là on est sur quelque chose.
qui reste une entrée de gamme vu le nombre d'entrées-sorties. Voilà, il faut remettre les choses dans son contexte. J'irai plutôt sur du RME, par exemple, si je veux quelque chose de plus qualitatif avec le même nombre d'entrées-sorties. Et je pense que ça serait plutôt dans les 700-800 euros. Voilà, je ferme la parenthèse, mais bon, vous voyez qu'il y a énormément d'entrées-sorties. En termes de connectique, bah, ça reste de l'USB, hein. Mais voilà, il y a de l'affichage digital, il y a du contrôle préampli en façade. Ça, c'est bien. C'est une bonne carte son, à mon avis. Si vous ne faites pas de la MAO, vous pouvez également aller sur des consoles de mixage. La différence, c'est au niveau des convertisseurs. Là-dessus, il n'y a pas forcément de convertisseur. Elle ne sera pas reconnue comme carte son dans votre logiciel, ou en tout cas pas à ma connaissance. Mais si vous faites que du live, ça peut suffire. Et Soundcraft, c'est assez réputé comme Yamaha pour les consoles de mixage. C'est pas mal. Motu MK3 hybride, ça c'est bien. Les systèmes de DSP, comme je vous expliquais, c'est-à-dire que là, c'est sur la carte, il y a des processeurs qui vont prendre en charge les calculs de la reverb, des EQ, du compresseur. On a 8 entrées-sorties en XLR, donc il y a un format où il y a moins de pertes, restitution du signal où il y aura moins de parasites, et ça fonctionne soit en Firewire, soit en USB 2. Donc ça c'est sérieux, ça ouvre deux choix, c'est à vous de décider, c'est bien. RME Fire ou j'arrive plus à parler. RME Fireface UC. Je crois que j'ai un pote qui l'a. C'est bien ça. C'est une bonne carte son. Deux préamplis micro. Pas beaucoup, mais c'est de la qualité. Ça suffit, à mon sens. Bon, on cracherait pas pour en avoir un peu plus, mais c'est comme ça. Les convertisseurs sont bien. Vous voyez, ils affichent que ça monte jusqu'à 192 kHz. Pour la fréquence d'échantillonnage, c'est pas mal. Et 18 entrées, sorties simultanées. C'est copieux. Il y a de quoi faire, c'est cool. Bing, bing, bing. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. On va mettre plus de choix. Pour rester dans l'USB. Focusrite, je vous en ai déjà parlé. Qu'est-ce qu'on a comme pépite? Waouh, je connaissais pas ça. Steinberg, c'est le constructeur qui. C'est l'éditeur qui édite Cubase. Et ben, ils ont une carte son haut de gamme. Je m'attendais pas à voir un prix pareil. Ok, bah c'est cool, hein. En tout cas, ça reste assez sérieux. Behringer en carte son, bon, ça reste des entrées de gamme, mais bon, vous pouvez y aller, il s'améliore de jour en jour. Vu les prouesses qu'ils nous ont fait sur les derniers synthétiseurs, honnêtement, on va pas tarder à revoir l'image qu'on avait d'eux. Zoom aussi, hein, Zoom c'est connu pour avoir des systèmes un peu live, un peu podcast. Bon, c'est des systèmes un peu combinés, vous voyez, pourquoi pas, pourquoi pas. Si vous êtes sur une config à la fois un peu live, broadcast, et que vous faites également de la MAO, si vous cherchez entre guillemets encore, ça peut être sympa, ça peut être pas mal. UFX RME, ça pareil, c'est très bien. Bah, vous voyez le prix, hein, ça quand même assez costaud. Antelope, alors ça c'est des cartes son, voilà, des gros systèmes de DSP qui prennent en charge beaucoup de calculs. Les convertisseurs d'Antelope sont extrêmement réputés. Là on rentre dans des cartes son qui sont plus des convertisseurs d'ailleurs. La réputation est plus faite dans les convertisseurs. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les cartes son, en fait, grand public, la carte son, on veut qu'elle fasse un peu de tout. Quand on est dans le studio, après on prend un matos pour chaque chose, c'est-à-dire qu'on prend des préamplis en rack, plutôt qui vont rentrer dans des mobiliers de studio, mais qui vont faire voilà, que de l'amplification. On fait des entrées-sorties, on a une carte son qui s'occupe de faire l'entrée-sortie, et après on renvoie ça dans des convertisseurs qui, elles, s'occupent uniquement de la conversion. Voilà, parce qu'après, plus on monte dans le haut de gamme, plus après ça va jouer au niveau des composants sur des pourcentages pour essayer d'avoir... enfin, on va mettre beaucoup d'efforts pour avoir un pourcentage d'amélioration du son assez faible. Vous voyez, après, peut-être qu'en mettant une carte son à 1500 euros, vous aurez 90% de la qualité. Si vous voulez 5% de plus de qualité, bah, il faudra presque rajouter 3000 de plus.
Voilà, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Pour atteindre le très haut de gamme, après, ça joue à peu. Et voilà, après, c'est à vous de voir si ça se justifie par rapport à votre utilisation ou pas. RME Digiface, ça c'est une toute petite carte son. Ah non, 32 entrées-sorties. Il faut pas se fier aux images qui sont mal dimensionnées. Ça m'a induit en erreur. Qu'est-ce que c'est ce truc? Derrière, ça doit être la guerre, à mon avis. Ouais, c'est le cas. C'est le cas, c'est le cas. Ah d'accord, ouais, on est sur du MADI, là. Donc bon, ok, c'est une connectique à date numérique qui permet d'envoyer beaucoup de canaux en même temps. Bon, ce que je vous expliquais après, il existe d'autres systèmes, si vous êtes uniquement numérique, ça peut être sympa. Bon, c'est un système qui se fait plus trop, mais voilà, c'est plutôt... on est plutôt sur un truc assez spécialisé. Apogee a également des très très bons convertisseurs. Donc là, vous voyez, c'est une carte son où il y a que deux entrées, je crois. Deux entrées, deux sorties, et elle coûte déjà un certain billet. Donc voilà, on est sur du très haut de gamme aussi. Je crois que ça fonctionne que sur Mac. Il y a la Native Instrument Complete Audio 6, moi, que je possède, qui est pas trop mal. Ah bah, je crois que c'est celle-là. Ça, c'est bien. Vous voyez, pour 200 euros, franchement, moi, je pourrais vous conseiller ça. Esthétiquement, elles étaient grises, un peu plastiques et alu. Maintenant, elles sont noires, c'est beaucoup plus classe. Bon, esthétique, on s'en fout un peu. Native Instruments, c'est un éditeur qui s'améliore de plus en plus et qui fait très bon, voilà, qui est un peu bon de partout en fait. Dans ses logiciels, donc dans ses systèmes pour le DJing. On a du MIDI, ça c'est important si vous voulez connecter d'autres machines. Ok, bah ça c'est classe, hein, et voilà, on a deux préamplis. On peut switcher instrument ou ligne. Et on a des sorties, les sorties principales, elles sont, on va dire que c'est les 1-2, donc ça c'est pour les enceintes. Après vous pouvez mettre deux synthés stéréo par exemple. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas très cher. Et je pense que c'est qualitatif. Donc pareil, là on est sur du haut de gamme, plutôt pour les studios, hein, Antelope. C'est plutôt pour les studios. Ça c'est très bien, mais c'est un certain budget aussi. RME c'est une très bonne marque. Vous pouvez y aller. Après il y a certaines marques, c'est tellement des références que quel que soit le modèle, il faut regarder un peu à la loupe les composants, mais vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est plus pour le bas de gamme que c'est un peu compliqué, et il faut être bien conseillé. Si vous êtes chanteur ou guitariste, moi j'avais cette carte son aussi qui a une seule entrée et des sorties pour des enceintes avec un adaptateur. C'est mobile. Il y a un système Apogee d'application qui est cool. Et ces convertisseurs, le préampli est vraiment très bon. Ça, c'est une solution mobile qui peut être intéressante. Si vous avez Cubase, il y a ça aussi qui est pas mal. Je pense que c'est vendu avec Cubase aussi. Presonus aussi, c'est pas mauvais. M-Audio, celle-là, elle est bien, hein. Elle est moins esthétique que l'autre, mais apparemment, il doit y avoir 8 entrées. Je vais vérifier. Pour 200 euros, c'est pas très cher. Bon voilà, on va arrêter avec l'USB. Hop, je vais juste vérifier les entrées-sorties. Ah non, il n'y a pas grand-chose, hein. Deux entrées combo, donc là c'est soit XLR, soit jack, avec les deux préamplis là. En main, vous avez du mini jack ou du gros jack. Il n'y a même pas d'XLR. Il n'y a pas d'autre entrée non plus. Bon, moyen. Moyen, moyen. Allez, on ferme la parenthèse. Donc ça, c'était pour l'audio USB. Et certaines connectiques hybrides où il y avait deux possibilités, deux câbles et tout ça. En Firewire, qu'est-ce qu'on a? En termes de motu, bon, c'est des petits formats, ça, pourquoi pas. Bon, je préfère les cartes son un peu carrées, rectangulaires, hein, ça me fait...
Voilà, je préfère déjà ce format-là, entre guillemets. Et à choisir, je préfère même celui-là, qui est beaucoup plus grand. Alors en Motu, il y a ça, c'est bien. 28 entrées, vous voyez. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'entrées numériques. Il y a beaucoup de formats, ça c'est pas mal. Ça fonctionne USB 2 ou Firewire 800, donc c'est cool. RME Fireface UCX. Je crois que c'est celle-là qu'a mon pote. Ça c'est très bien, ça sonne vraiment super bien, convertisseurs sont top. Pas mal d'entrées-sorties. Voilà, c'est sérieux, c'est robuste, c'est très bien. Si vous avez les moyens, Universal Audio Apollo Quad, ça vous voyez ça dans plein de studios. Il y a des DSP dedans, les préamplis sont cool. Je pense que vous en avez 2 ou 4. Je me rappelle plus. Je l'ai eu cette carte son aussi. Je l'ai gardé quelques mois avant de la vendre. Alors il y a des DSP et c'est compatible Universal Audio, c'est ceux qui fabriquent les plugins UAD. Donc c'est des plugins où justement les calculs sont pris en charge par la carte en interne et ça émule beaucoup de traitements sonores de ces 30-40 dernières années. Beaucoup d'ingénieurs mixeurs, mastering qui servent de ces outils, qui coûtent un bras, qui sont fabuleux, on a du mal à s'en passer quand on y a goûté, et ça permet d'accéder à cette gamme justement de plugins. Donc ça c'est cool. Et maintenant, ils ont fait un système où on a une faible latence à la prise. Donc si vous êtes chanteur, vous pouvez mettre par exemple de l'autotune à la prise avec un temps de latence très faible, où on peut se passer d'un ordinateur très très haut de gamme. Donc ça c'est sérieux. C'est vraiment Universal Audio. C'est vraiment sérieux, ça sonne très bien. C'est vraiment cool. Metricalo, c'est ma carte son. Moi j'ai la ULN8, ça c'est la LU8. Alors, beaucoup d'entrées-sorties, ça c'est un fabricant américain, très artisanal, qui fait du travail très haut de gamme. Convertisseurs sont cool. Je crois que la différence avec la mienne, ULN8 qui coûte à peu près 1300 € de plus, c'est que sur la mienne j'ai 8 préamplis. Ça c'est le modèle où il n'y a pas de préampli. Mais voilà, je vous la montre vite fait. Metricalo, pareil, c'est extrêmement sérieux. Ça paye pas de mine, mais c'est vraiment très sérieux, parce que c'est un travail fait par des passionnés, travail artisanal, et ils font évoluer leur carte avec le temps. C'est-à-dire qu'après, ils vous vendent en option, c'est-à-dire dans 3, 4, 5 ans, si vous voulez rebooster votre carte son, au lieu de la revendre et qu'elle vaille plus rien, vous rajoutez des cartes à l'intérieur, et ça vous permet de faire évoluer votre carte son. Elle évolue avec le temps. Metricalo fait évoluer leur logiciel interne et les connectiques en même temps. Donc bon voilà, ça c'est vraiment monstrueux. On a des connectiques, comment ça s'appelle ça? AES, EBU. Bon, on va appeler ça comme ça, c'est du multicouche en fait. Donc dans une connectique, on peut passer 8 jacks. Donc ça envoie 8 voix en même temps. Donc ça monte. Voilà, ouais, l'AES. Cette connectique-là, on a du clock, ça c'est pour synchroniser l'horloge interne de notre studio. Voilà, pareil pour éviter la latence, etc. Pour bien régler qu'il n'y ait pas trop de décalage en fait quand on fait du traitement audio avec des machines externes ou autres, ou synchroniser différentes machines entre elles. Donc voilà, pareil, c'est très sérieux. C'est vraiment sérieux. En Thunderbolt, encore une fois, et je vous l'ai pas dit, mais il y avait des DSP également dans Metricalo, hein. Ils ont de très bons plugins, notamment leur Channel Strip, avec leur EQ. Les EQ sont monstrueux. Les compresseurs sont cool aussi, mais les EQ, moi je connais un très bon ami ingénieur son qui mixe des grosses têtes d'affiches dans le rap, et ils peuvent plus passer de ces EQ qui sont vraiment très bons. Universal Audio, pareil, c'est un petit format, je vous en ai déjà parlé avec l'Apollo. Ils font également ce système là, je crois qu'il y a Quad, je sais plus comment ça s'appelle, et il y a ce système Arrow, c'est le nouveau truc. Pareil, c'est très sérieux. Merde. Alors celui qui connaît le raccourci pour... je sais pas, avec quelle manipulation je fais ça, c'est relou. Bon, c'est pas grave. Voilà, il y a le système Twin également.
C'est sympa. Donc Universal Audio, faut y aller, ça coûte un... C'est pas cadeau. Vous payez pas mal le marketing de communication, mais voilà, si vous faites du travail studio, je pense que vous connaissez Universal Audio. Ça permet d'accéder à ces plugins justement, qui sont vraiment canons. UFX, je vous en ai parlé. RME, c'est très bon également. Motu, c'est pas mal, hein, c'est sérieux. C'est un petit cran en dessous de RME, à mon avis, mais c'est pas mal. Apogee, ensemble, c'est le gros format de la carte Apogee, qui est un constructeur qui fait pas mal de trucs en partenariat avec Logic, je crois, et Apple. Euh, les convertisseurs sont très bons. Les Américains, ils aiment bien Apogee, hein. C'est un truc voilà, qui est assez répandu également. Antelope, je vous en ai parlé, convertisseur très haut de gamme, c'est vraiment cool. Bon voilà, de toute façon là on est dans des gammes de prix, je pense que ceux qui continuent à regarder la vidéo la regardent parce qu'ils sont passionnés comme moi de matos, mais je pense que vous avez vos repères sur ces gammes de prix là, c'est qu'on commence à être un peu sérieux dans la musique et dans le studio. Focusrite, c'est une bonne marque, j'irai pas mettre ce prix là pour une carte son de cette marque, mais bah, vous voyez, c'est compatible Pro Tools HD. Dant Audio, je connais pas, mais ouais, ça a l'air sérieux quand même, hein. Disponibilité une semaine, à mon avis, c'est une carte qui est pas très vendue non plus. Moi, j'irai pas là-dessus, moi. Orion 32+, convertisseur au top, ça pareil. Antelope, c'est très très sérieux. Ça faisait pas besoin de beaucoup d'entrées-sorties. Voilà, ce petit système Arrow est cool. Il y a Vid aussi, donc les fabricants de Pro Tools, qui font quelques cartes son natives. Bon, dans ce prix-là, moi j'irais sur autre chose, parce que Pro Tools, enfin Avid ont tendance à taper un peu fort au niveau des prix. Pareil, on paye un petit peu la marque, même si ça reste des cartes son sérieuses et de bonne qualité. Voilà, on paye un petit peu la marque. Voilà, voilà. Alors, interface audio Ethernet. Alors, je savais pas que ça existait, mais bon, apparemment, il y a quelques formats qui existent. C'est pas répandu, hein, honnêtement, c'est vraiment pas répandu. Je vais pas vous en parler parce que j'aime pas trop parler de ce que je connais pas. Ethernet, c'est quelque chose qui offre un très bon débit, certes, mais c'est pas répandu, donc je vois pas trop l'intérêt. Allez vous renseigner auprès de quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi. Je vais pas faire le kéké aujourd'hui. Traitement DSP, pareil, hein, c'est toutes les cartes qui offrent des systèmes de calcul en interne dans leur carte son. Donc, moi j'avais une Universal Audio Satellite, donc ça c'est le système un peu, voilà, c'est la même marque chaque fois qui offre tous les plugins UAD. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller sur notre chaîne de formation où j'ai une formation sur tous les plugins qui me semblent indispensables de connaître lorsqu'on est ingénieur mixeur. Je vais vous la montrer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah voilà, tout ça c'est ces mêmes plugins, hein. Alors, pardon, mon ordinateur est un peu fatigué en ce moment. En tout cas, c'est moi qui le fais travailler trop fort. Et donc, il ralentit, il est un peu trop plein. Voilà, c'est cette formation-là qui recense tous les plugins UAD. Donc, voilà, on a du NIV, on a du SSL, on a Standard A800, on a des reverbs de fou, on a des délais de fou, on a des machines de traitement de ouf en fait. De l'API. Bon voilà, si vous voulez devenir ingénieur son et que vous avez des lacunes sur toutes les marques que je vous ai citées, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que bon, aujourd'hui on est en numérique, mais ces 10-20 dernières années, on passait uniquement par l'analogique, par le traitement, pour restituer
des traitements de qualité. Bon, aujourd'hui, le numérique s'est beaucoup amélioré. On continue à se servir de machines analogiques pour le grain. Il y a certains grains, il y a certaines saturations analogiques qui offrent un grain particulier qui amène des erreurs, en fait, mais qui amènent des erreurs qui sont musicales pour l'oreille. L'oreille humaine s'est habituée à ça et associe entre guillemets ces erreurs via les composants internes de ces machines en hardware, donc en analogique, qui sont agréables à l'oreille humaine, et donc voilà, c'est important de connaître tout ça. Mais maintenant, en numérique, il y a des logiciels qui permettent de simuler le rendu qu'on pouvait obtenir avec du hardware. Faut savoir que chaque machine en hardware coûtait entre 1000 et 4000 euros. Là, vous avez accès à chaque fois pour 200-300 euros à ces machines-là, et voilà, on n'a pas de coût d'entretien, on n'a pas le problème de maintenance, on n'a pas le problème qui est lié au stockage des machines, consommation électrique, et le numérique offre beaucoup plus de flexibilité, notamment par les automations qu'on peut faire plus facilement au numérique. Et voilà, on n'a pas à recabler les machines à chaque fois, ce qui était l'enfer à l'époque. Bref, voilà le choix de la carte son. Bah, voilà, il y a quelques modèles nouveaux qui sont apparus. J'ai fait une vidéo, une vidéo très large, histoire de vous amener, encore une fois, des notions, de l'expérience. J'essaie de refaire des vidéos régulièrement et de choper les nouveaux, les petits nouveaux, les gens qui débutent dans la musique, dans la MAO, dans l'ingénierie sonore. Et j'essaie de les choper et de vous enseigner justement tout ce qui est ma passion, c'est-à-dire toutes ces notions-là. Donc je pars du fait que voilà, c'est important de re-expliquer tout à chaque fois, parce que si c'est une discussion entre vieux de la vieille, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc je vais volontairement vraiment dans le détail, même si ça fait des vidéos très longues, mais c'est des vidéos de passionnés, donc ceux qui aiment ça, voilà, c'est ce qu'on kiffe aussi. Moi, c'est ce que j'aime, hein, c'est écouter ces témoignages de personnes qui ont de l'expérience, et j'essaie de faire la même chose. Après, si vous aimez pas, je pense que ceux qui n'aiment pas ont déjà zappé la vidéo. Sur toutes mes vidéos actuellement, je mets un lien en description. Cliquez sur le premier lien qui va permettre aux plus motivés d'entre vous d'accéder à des vidéos, à des mails privés gratuits offerts qui vont vous donner du contenu supplémentaire. Donc en fait, vous accédez pendant une dizaine, quinzaine de jours, j'ai pas encore défini vraiment la durée, mais il y a un jour, vous allez avoir une vidéo sur Ableton Live, une autre sur FL Studio, une autre sur le compresseur, une autre sur l'équaliseur, une autre sur l'importance de mixer, une autre sur l'importance de choisir telle ou telle carte son, une autre où vous avez un excellent drum kit, etc., etc. Donc en fait, c'est du contenu gratuit, offert, qui vont permettre aux plus motivés d'aller plus loin. Le but étant de vous faire gagner de l'expérience et de vous faire gagner du temps. Pour ceux qui ont le projet de devenir professionnel dans les métiers du son, dans la musique, en tant que producteur de musique, mon objectif, c'est de vous faire gagner du temps et donc de vous délivrer une méthodologie, de l'expérience, des moyens pour vous permettre de réussir vos objectifs. Donc si ça vous intéresse, cliquez dans le premier lien dans la description pour obtenir tout ce contenu privé. C'est destiné aux plus motivés d'entre vous, et pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, et à vous abonner, à cocher la clochette des notifications pour ne rater aucune vidéo. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous entendez à ma voix que je suis un peu fatigué, donc je vais aller me refaire un 7e café, et j'enchaîne sur une nouvelle prod ou une nouvelle vidéo juste après. À bientôt. Ciao, ciao.